Donner l'équation de la droite passant par le point d'intersection des deux droites, qui sont, la première c'est... Attention qu'ici c'est un exercice où je vais généraliser. Hein. Attention à ça, c'est pas du particulier, c'est du général. Donc je vais travailler comme si je travaillais en général, et puis après je particulariser. Enfin, je particulariser. Donc je travaille de manière générale. Donc c'est-à-dire que ici, bon, je ferai toute équation de droite, voilà, qui vont s'intersecter et trouver le point d'intersection, voilà. Et puis j'ai une troisième droite, voilà, D3. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tracer la droite qui sera parallèle à D3, que je vais appeler D4 parallèle à D3, passant, elle va passer par le point d'intersection I ici. C'est ça. Alors je vais généraliser, puis je mettrai les équations particulières. Alors pour ça, je vais créer sur GeoGebra A, B, C. Ensuite, je vais mettre A'. Ça ne veut pas. Bon, on va l'appeler. Bon, je vais regarder s'il veut bien les prendre. A1, B1, C1, A2, B2, C2. Bon, les équations de droite, c'est A1x plus B1y plus C égale 0. Là, je vais plus C1. Bon, c'est pas ça que je vais faire. Plus C1. Je sais pas pourquoi il ne veut pas prendre le C1. Plus C1. Bon, il n'a pas voulu le prendre, je sais pas pourquoi. Je vais recommencer. Hein. C'est comme ça. Parfois, ça ne marche pas. On va recommencer ça. A1x plus B1y plus C1 égale 0. Là, je vais dupliquer celui-ci en mettant tout simplement A2, B2, C2. Bien sûr, il faut que je bouge de droite. Vous voyez qu'elles intersectent en un endroit que je vais trouver tout de suite. Par Kramer. Alors Kramer, c'est AX plus BY égale moins C1. A2X plus B2Y égale moins C2. On calcule d'abord le déterminant de la matrice A1, A2 qui vient au dénominateur. Et c'est comme ça qu'on sait voir si c'est différent de 0, mais qu'on a une intersection, si on n'a pas d'intersection. Alors il y aura deux matrices. En lieu et place de x, je mets les coefficients moins C1, moins C2, et puis en Y, je remets les coefficients en Y. Et pour, voilà, je mets le terme indépendant ici, le terme indépendant là-bas pour chercher ici les X et là les Y. Alors on a moins C1, moins C2, B1, B2. Voilà. Et puis je fais le rapport, bien sûr, divisé par le déterminant de la matrice que vous avez ici, que je vais appeler dénominateur. Donc je vais mettre tout d'abord A1, A1, A2. Ici, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait.
sais pas pourquoi il me dit attention ici. Je ne sais pas. Il m'émet une remarque. Ah ouais, ça va. Il me l'a enlevé. Ça va, parfait. Donc ici, je disais, je vais calculer. Je vais d'abord créer la matrice. Alors l'accolade. L'accolade. A1, virgule. A2. Accolade. B1, virgule. B2. C'est pas ce que j'aurais dû faire. C'est A1, B1, A2, B2. Je vais mettre A1, A2. B1, B2. Bon, ça c'est la matrice qui va au dénominateur. Alors, je vais dupliquer cette matrice. Alors, là, je vais mettre moins C1, moins C2, moins C1, moins C2, A1, A2. Alors, je vais calculer le déterminant. Déterminant de M1. Déterminant de M2. Et déterminant de M3. Alors, je vais calculer pour voir le point d'intersection. C sur A. C sur A, virgule, B sur A. Alors, d'abord, le déterminant de M1, c'est bien A. Celui-là est bon. B1, B2. Déterminant de M2, c'est B, donc c'est le contraire. C'est B ici, et C là-bas. Voilà, ça c'est bon. Donc je peux changer les paramètres. Avec l'intersection toujours là. Sauf si c'est parallèle, il y aura peu d'intersection, ça c'est évident. Le déterminant sera nul à ce moment-là, et on n'aura pas de solution. Voilà, donc on a les deux droites, on a le point d'intersection. On a les deux droites, on a le point d'intersection. Et maintenant, je vais chercher la droite, le coefficient angulaire de la droite D3. Donc j'ai le point d'intersection. Hein.
Et je dois le faire passer par le point d'intersection. Donc elle doit être parallèle à une troisième droite qui est D3. Donc je vais mettre cette droite D3. A3, B3, C3. C'est pas ça que je voulais mettre. Je sais pas si il va accepter ou pas. Bon, je vais l'appeler FG. Non, FGH. Fx plus GY plus H égale 0. Voilà, il m'a créé les trois curseurs en un temps de mouvement. Et donc, cette droite, elle est là. Bon. Alors maintenant, je dois la faire passer cette droite. Je dois la faire passer par le point A. Donc, je vais l'écrire sous forme de ça, c'est le coefficient angulaire, vous le savez, à la droite. Voilà, ça, on l'a. Ce qu'on n'a pas, c'est le C. Mais je peux vous dire que le C, il vaudra, bon, si le point de passage, ça c'est le point P de passage, qui vaut P1, point virgule P2. Un simple calcul permet de voir qu'on a X moins P1 plus P2. Alors l'intersection c'est A, P1 c'est XA et P2 c'est YA. Donc ici je vais écrire Y égale moins A c'est moins F sur B qui est G, X moins XA plus YA. Et voilà. Donc elle est bien parallèle à cette droite, elle passe bien par le point A. Donc c'est bien moins P1 qui est XA plus P2. Là vous avez l'équation de la droite parallèle de coefficient angulaire donné passant par un point P, P1, P2. Bon, il suffit de remplacer P1 et P2 dans X et Y. Hein. Vous allez retrouver cette équation-là. Alors maintenant, je peux mettre les... Tout d'abord, je vais faire voilà, la variation de la droite en question. Donc l'énoncé, c'est EQ3. Voilà, c'est la droite orange, l'énoncé. Et celle qui lui est parallèle passant par le point d'intersection, c'est celui-là. Alors les autres, les deux intersections sont données ici. Donc, on voit les deux droites parallèles et les deux droites qui forment l'intersection. Et donc la droite parallèle, bon, je peux arrêter tout ça et mettre des couleurs. Hein. Les deux parallèles, c'est celui-là
passant par le point P, c'est celui-là. Les deux droites qui font intersection, c'est celle-là. Avec celle-ci. Oui. Bon, maintenant, je vais particulariser par rapport à l'énoncé. L'énoncé, c'est 1, 3, moins 1. Un, 3, moins 1. Donc c'est 1, 3, moins 1. C'est cette droite-là. Et la deuxième, 2, 2, 0, 1. 2, 0, 1. 2, 0, 1. Voilà, c'est cette droite-là. Donc, qu'est-ce qui va ressortir comme point d'intersection? C'est moins 1 demi, 1 demi. Moins 1 demi, 1 demi. Et la droite, qui lui... c'est 1, 2, plus 3. La troisième droite, c'est 1, 2, plus 3. Donc 1, 2, plus 3. Voilà, et ça c'est l'énoncé. Vous avez le point d'intersection là-bas, en moins 1 demi, 1 demi. Et la droite qui va ressortir, ouais, c'est moins 1 demi x plus 0,5 plus 0,5. Je vous remercie.